qui est avec nous dans ce programme de jeûne et prière. En cette dernière journée, parle à nos cœurs. Que ta parole nous fasse du bien. Que ta parole nous guérisse. Que ta parole nous délivre. Que ta parole puisse briser les lois établies dans nos vies et dans nos familles. Selon qu'il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons travailler avec toi. Glorifie Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que les saints disent Amen. 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 Que les Seigneurs soient loués. Je suis toujours très content d'entendre ce que Dieu est en train de faire au travers de ces ministères. Et là, je reconnais que ce n'est pas l'œuvre des noms. C'est l'œuvre du Seigneur. Lui qui a donné la vision, il donne aussi la provision. Il est fidèle. Quand je vois les vies changer, que ce soit ici ou à l'extérieur du pays, les gens m'appellent pour me dire, pasteur, voilà ce que Dieu a fait. Dieu a ouvert les portes. Dieu a guéri. Dieu a enlevé la malchance. Je ne peux que bénir ce Dieu-là. Amen. Allons dans la parole du Seigneur. Briser le pouvoir de loi établie. Troisième partie. Romains chapitre 7, du 1er au 2e verset. Et puis nous lirons le verset 14. Mettons-nous debout. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. La loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Donc la loi a un pouvoir. Verset 2. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qu'il a liée à son mari. Quelqu'un sera dégagé de la loi de sa famille. Au nom de Jésus-Christ. Dans le verset 14, nous savons en effet que la loi est spirituelle. On ne voit pas ça. Quand on parle de loi établie, on ne voit pas ça. Mais nous voyons les gens souffrir des conséquences de ces lois-là. La loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons s'asseoir. Hier, nous étions en train de voir sur le pouvoir des lois établies ou des lois sataniques. Nous avons vu que la loi a le pouvoir de condamnation. Donc on ne peut pas te condamner s'il n'y a pas la loi. C'est pourquoi les sorciers savent cela. Ils vont vous pousser à violer certaines lois afin de vous condamner. Donc on ne peut pas condamner quelqu'un sans la loi. Il faut qu'il y ait la loi pour qu'il y ait la condamnation. Même Balaam. À un moment donné, il a agi comme un devin. Il a poussé, il a dit au roi Balak, mets devant les enfants d'Israël de viande sacrifiée. Mets devant
les Moabites, les belles filles. Comme ça, ils vont commettre l'adultère, l'impudicité, et ils vont tomber sous le jugement de Dieu. Donc, Balaam a poussé les enfants d'Israël au travers des rois Balak à mettre devant eux les belles filles. Et quand les enfants d'Israël ont vu les belles filles de Moab, ils se sont livrés à l'immoralité. Et plusieurs sont morts. Parce que Dieu est descendu dans sa colère. Des fois, les sorciers nous poussent seulement à violer certaines lois. Afin que nous puissions tomber sous la condamnation. Afin que nous puissions tomber sous la condamnation. Donc quand la loi est violée, la personne tombe sous la condamnation. Et comme ça, le diable en profite pour faire du mal. Donc la loi amène la condamnation. Sans la loi, il n'y a pas la condamnation. C'est pourquoi du temps d'Esther, la reine de Vachi a perdu son trône, sa position royale, pour que les gens puissent la destituer. Les gens cherchaient une loi. Quelle loi faut-il appliquer à la reine? On a appliqué la loi et elle a été mise de côté. Beaucoup vous êtes dans le chômage parce que les sorciers ont appliqué des lois contre vous. Donc vous êtes dans la pauvreté parce qu'ils ont appliqué des lois contre toi. La loi est dure, mais c'est la loi. Donc on ne peut pas condamner quelqu'un sans la loi. Même si vous ignorez la loi, la loi va vous punir. Donc le premier pouvoir, c'est le pouvoir de condamnation. Même quand nous sommes en train de briser le pouvoir des lois établies, nous devons savoir que les lois nous condamnent. Deuxième pouvoir des lois, nous avons vu que la loi nous lie. On dit la femme mariée est liée par la loi à son mari. S'il n'y a pas la loi, la femme mariée est libre. Mais il y a une chose qui la lie, c'est la loi. Donc la loi a le pouvoir de lier les gens. Prenons l'exemple de la loi de l'hérédité. Mais les sorciers savent les lois. La loi de l'hérédité nous lie aux mauvaises choses de nos familles. C'est en fonction de cette loi que les sorciers opèrent. Les sorciers de vos familles vous atteignent à cause de la loi de l'hérédité. S'il n'y a pas la loi de l'hérédité, il ne peut pas nous atteindre. C'est pourquoi hier j'ai dit, dans les époques lointaines, on disait toujours la sorcellerie c'est une affaire de famille. Et on disait même, un sorcier ne peut pas vous atteindre s'il n'est pas de votre famille. C'est vrai en partie. Pourquoi? Parce que la loi de l'hérédité, c'est à cause de l'hérédité qu'ils peuvent t'attaquer. Dis après moi, au nom de Jésus, j'ai pris cette loi de l'hérédité. J'ai pris cette loi de l'hérédité. Au nom de Jésus. Quand vous êtes sorti de cette loi de l'hérédité,
Les succès de vos familles ne peuvent pas vous atteindre. Donc la loi nous lie. Une autre chose, j'ai dit la loi de la provenance. Quand vous venez des tribus, vous venez des provinces, vous venez des ethnies, nous voyons que les gens de certaines provinces ont le même comportement. Pourquoi? À cause de la loi de la provenance. Donc il y a une influence qui vient sur eux à cause de la provenance. Ce soir, je vais avancer encore. Troisième chose, concernant le pouvoir des lois. Les lois ont le pouvoir de limiter les gens. Les lois mettent des restrictions. Les lois mettent des limitations que l'on ne peut pas franchir. La loi limite les gens. Par exemple, prenez la loi de séparation des pouvoirs. Il y a des choses qu'un chef d'État ne peut pas faire. Il y a le pouvoir judiciaire. Il y a le pouvoir exécutif. Donc tout ça, c'est régi par la loi. Donc la loi met des limitations. Par exemple, pour le cas de notre pays, la RDC, notre loi fondamentale dit quoi? 2 mandats. C'est fini. Donc ça limite. Quelqu'un peut vouloir faire 10 mandats. Pourquoi? Parce qu'il y a la loi. Il ne peut pas. Avec l'église. Donc la loi crée des limitations. Donc la loi a le pouvoir de limiter les gens. Ce qui est vrai dans le naturel, mais aussi vrai dans l'esprit. Il y a des gens, on a tracé des lignes à cause des lois établies. Lui ne peut pas dépasser telle frontière. Lui ne peut pas voyager. Lui il ne peut pas avoir un travail au-delà de $100. Qu'est-ce qui se passe? On a édicté une loi pour limiter la personne. J'ai parlé avec un papa qui est capitaine à la police. Il m'a dit, pasteur, j'ai constaté une chose. Dans ma vie, je n'arrive pas à dépasser la limite de $300. Dès que j'atteins $300, c'est fini. Je dois retomber. Je ne peux pas passer cette limite-là. Ce n'est pas qu'il ne veut pas. Mais il y a une loi. Ce soir, je ne sais pas. La loi qui te limite. J'ai dit que cette loi doit tomber au nom de Jésus. Cette loi doit tomber au nom de Jésus. Cette loi doit être révisée. Cette loi doit être révisée. Cette loi doit être abolie au nom de Jésus. Il y a des lois, frères et sœurs, pour limiter les gens. La personne ne peut pas aller au-delà. Et ces lois peuvent limiter les membres d'une famille. J'avais la devant d'une sœur. Et les esprits ont commencé à parler. C'était l'esprit de son oncle paternel. Et cet oncle-là dit ceci. J'avais dit dans cette famille, il y aura un seul mariage. Personne ne peut se marier. Qu'est-ce qui se passe? Donc il y avait une limitation. Et notre sœur voulait se marier. Cette loi-là agissait à sa défaveur. Elle ne pouvait pas se marier parce qu'il y avait une loi. On avait édicté les règles. Un seul mariage dans la famille. Et c'est fini. Donc la loi a le pouvoir de limiter les gens. Il y en a qui sont limités à des petits boulots. Dis après moi, au nom de Jésus, toutes les lignes qu'on a tracées dans le monde spirituel, que je ne peux pas dépasser, j'ai pris cela. J'ai pris cela au nom
J'ai dit que malgré la loi de ta famille, toi tu toucheras les millions. Toi tu toucheras les millions. Toi tu toucheras les millions. Oh non! Oh non! C'est pourquoi? C'est parce que vous êtes là, on vous dit, personne dans la famille n'a fait ça. Personne dans la famille n'est allé là-bas. J'ai eu le cas d'une famille où personne dans la famille n'avait eu l'examen d'État au niveau des baccalauréats. Donc personne n'est arrivé à ce niveau-là. Chaque fois, toujours les problèmes arrivent. Les gens n'avancent pas dans les études. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas. Mais il y a une loi qui limite les gens. Je ne sais pas la loi qui est dans ta famille. Mais durant cette semaine, il y aura la délivrance selon les Jésus. 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 Cette loi injuste sera abolie au nom de Jésus. Beaucoup sont là. Vous ne comprenez pas. Vous ne faites que recommencer. Mais que tu atteignes une certaine limite, tu dois recommencer. Parce qu'il y a une loi. La loi te limite. Tu ne peux pas aller au-delà. Même si les gens ont dit Oumela. La loi empêche. Et personne n'est au-dessus de la loi. Donc la loi limite les gens. Les sorciers aussi dans le monde spirituel. Des lois. Lui il peut aller. Mais pas là. Lui il peut vivre une vie. Mais pas à ce niveau-là. Vous venez la personne faire des efforts. Mais n'est jamais arrivé à tel niveau. Pourquoi? Parce qu'on a limité à cause des lois. Regardez-moi, je révoque ces lois. C'est loi qui impose les limitations dans ma vie. J'ai pris de cela. Je sors de ces lois. Oh non! Oh non! C'est le pouvoir des lois. Je vous limite. Il faut abolir la loi pour aller au-delà des limites. C'est pourquoi vous verrez dans certaines familles, les personnes qui réussissent meurent avant. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi. Personne ne peut réussir. Lui comme il a réussi, il meurt avant. Dans une famille que je connais, il s'appelait un fils qui est à l'Europe. Il est venu. Il a regardé là où habitait son père. Ce n'est pas normal. Je dois construire mon père une maison. Avant d'aller de rentrer à l'Europe, je dois arranger tout. Il a demandé aux maçons les défis. Il a déboursé l'argent. On a cassé. On a commencé à reconstruire. Il a dit vous devez faire vite. Mon père doit habiter dans une belle maison. Cette situation a suscité la jalousie. Personne dans la famille n'habitait une belle maison. Ils ont dit toi, tu veux briser la loi qui est établie dans cette famille. On va voir si tu vas rentrer en Europe. Quand il a commencé les travaux après 2 semaines, de maux de tête. C'était une flèche satanique. On l'a amené à l'hôpital, on ne voyait rien. Il fait les scanners, rien. La situation est allée vite. Et la personne est décédée. Et le projet s'est arrêté. Pourquoi? Parce qu'il y avait une loi, une limitation.
La loi a un pouvoir, frère et soeur. Vous devez briser le pouvoir des lois qui sont dans votre famille. Il y a des familles où personne ne s'est marié. Personne ne s'est marié. Il y a des familles où personne n'est allé en Europe. Il y a des familles où personne n'a une bonne position. Ce n'est pas qui ne veulent pas. Mais il y a une loi dans le monde. La loi est spirituelle. C'est pourquoi si tu veux faire des choses que personne dans ta famille n'a fait, tu dois briser les limitations. Moi j'ai eu des combats dans mes études. Parce que dans la famille, personne n'est allé au niveau des licences. Je faisais la première personne. Donc l'ennemi a envoyé des forces pour me limiter. Mais frères et sœurs, c'est possible de briser les limitations. C'est possible de briser le pouvoir des limitations. Cette loi établie dans ta famille va être brisée au nom de Jésus. Là où les autres ont échoué, tu marieras dans une famille où on ne fait qu'engrosser les gens. Où personne n'a été doté. Toi, tu seras la première personne. La dame à ton amène. Tu seras la première personne. Témoigner. Il était la première personne dans sa famille à acheter la voiture. Personne dans la famille n'avait acheté la voiture. Oh, tu vas réussir au nom de Jésus. Ces lois établies seront révoquées. Ces lois établies seront révoquées. Oh non! Oh non! Viens de moi, je sors. Des lois établies dans ma famille. Je sors de ces lois-là. Je sors de ces lois-là. Oh non! Oh non! Amen. Pourquoi dans ta famille les gens touchent beaucoup d'argent et ils meurent pauvres? Il y a une loi que tu dois briser au nom de Jésus. Je suis allé dans une famille faire la prière. J'ai trouvé la grande sœur. Elle s'est présentée. Moi c'est l'aîné de la famille. J'ai dit, ma grande sœur, maman. Très content. On va prier pour la famille. Elle a commencé à m'expliquer ses problèmes. J'ai perdu les maris. Je suis veuf. Bon. Ok, gloire à Dieu. Après un moment, la petite sœur arrive. Elle arrive. C'est ma petite sœur. Elle aussi elle est veuve comme moi. Nous sommes tous rentrés dans la parcelle familiale. Là, j'ai été tiqué. J'ai été tiqué, j'ai dit non, il y a un ça ne va pas. Comment deux personnes dans la famille deviennent veuves avant l'âge? Ils rentrent tous dans la parcelle familiale. Il y a une loi. Il y a une loi de limitation. Même si vous allez rentrer. J'ai dit, je prie sur cette loi. Toi, tu ne rentreras pas. Toi, tu sortiras pour toujours. Toi, tu sortiras pour toujours. Toi, tu sortiras pour toujours. Oh non! Oh non! Tous sont rentrés. Et le même réduit. Je vois Dieu délivrer une personne au nom de Jésus. Deuxième pouvoir, quatrième pouvoir de loi. Les lois établies ont le pouvoir de placer les interdits et les tabous. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à expliquer.
appliquer. Ils ont un cambo au kokateko libola yango. Ni a donné raison. Ils allaient là-bas à Tina. Ni a donné la raison. Au kokateko pesa Tina. Mais on a peur de faire cela. Pourquoi? Parce qu'il y a des lois. Pour la nipa battre les allez. On vous dit par exemple. Bakoloba Nandakisa. Chez nous en Afrique. Ah, en Afrique. On ne balaye pas la nuit. Bakomba na botute. Personne ne sait la raison. Nous tout le monde est habitué dans Nango. Mais on dit, il ne faut pas balayer la nuit. Babina Boutou comme Mekate Kokomba. Nous les gens ont peur. Pourquoi? Parce que c'est une loi qu'on a établie. Pour ne pas baptiser dans Mobeko Batiaki. Tu ne peux pas ramasser les ordures la nuit. C'est ça les lois établies. Et une autre chose, on dit ceci. La nuit, il ne faut pas crier le nom de quelqu'un. Amen. Amen. Si tu cries le nom de quelqu'un la nuit, la personne risque d'avoir beaucoup de problèmes. C'est interdit. On ne sait pas la raison. Mais on te dit, il ne faut pas crier le nom de quelqu'un la nuit. On dit encore la nuit. Il ne faut pas piler les pondous. Et vous le faites de manière. C'est interdit. Et puis qui savait? Il y a des choses qu'on a interdites comme ça. Mais ce sont des lois établies. Dans la loi, les lois s'établissent. On met les interdits et les tabous. Les choses qu'on ne parle pas. Les choses qu'on ne peut pas faire. Et on n'est pas la raison. Si tu veux faire ça, tu as peur. Même certains enfants de Dieu ont peur de balayer la nuit. C'est interdit. On dit que la femme enceinte ne peut pas aller au champ. Si elle va au champ, la récolte risque d'être abîmée. La femme enceinte ne peut pas sortir la nuit. Ce sont des lois établies. Il y a une autre loi établie quand vous avez les jumeaux. Vous devez faire des cérémonies. Si vous ne les faites pas, vous avez des problèmes. Les gens me disent, vous avez eu des jumeaux. Est-ce que vous avez fait des cérémonies? Les lois mettent des interdits, des tabous. Des choses qu'on ne peut pas faire. Des choses que tout le monde doit faire. C'est la loi. Les gens observent cela. Parce qu'ils ont peur. Dans une certaine époque, dans la ville ici de Kinshasa, c'était quand les gens vont au cimetière. Quand ils rentrent, ils doivent se laver les mains. Et dans le même bassin. Les gens doivent mettre leur saleté dans le même bassin. Et tout le monde se conforme à cela. On met de l'eau et les gens lavent les mains. Pourquoi on fait ça? On ne nous dit pas. Mais on doit tout faire. C'est la loi, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, voilà les choses que les lois établies mettent. Et les gens se conforment à cela. Les gens ont peur. C'est comme ça chez nous. Si tu ne veux pas faire cela, eh bien, attends-toi à des sanctions. C'est pourquoi d'autres sont tout le temps en train de payer des amendes. D'autres sont tout le temps en train de payer des amendes. Tu dois donner des coups, des coques et des poulets vivants. Pour apaiser les esprits. C'est la loi. Ce sont des choses auxquelles les gens, ce sont des choses établies. On vous demande les boissons, on vous demande la chef. Des sacrifices pour faire quoi? Pour apaiser les esprits. Et
Ce sont des interdits, des tabous que les gens suivent. Wana ezali bipekiselo oyo bato bazolanda. Par exemple, lors des décès, Wana ntango moto akufi on doit laver les gens. ebongi basukola bato. Le veuf ou la veuve doit être là. Mwasi wakufela mobali wakufela mwasi ebongi akate suki. Une fois j'ai demandé pourquoi. Natunaki mokolo mpona Oh non, pour enlever la malchance. mpona tolongola libabe. Est-ce que la malchance parle seulement par les mains? Wana Pourquoi la personne ne peut pas se laver lui-même? mpona ni moto ye moko esala suki. Pourquoi on doit laver une personne qui est devenue adulte? Mpona ni kosukola moto akomi mokolo. Mais dans tes coutumes, on te lave la nuit. Et après, on te lave la nuit Wana na bakutimi mosusu basukola moto na butu. en plein air. Bato nyonso baza wana. Donc pour enlever la malédiction. Po tolongola bilakeli mabe. C'est là, ce sont des lois établies. Balingami ezali mibeko etiami. Si on te lave pas, tu auras des problèmes. Soki basukoli tokozwa makambo. Donc ce sont des choses comme ça ezali ya biloko ya que les gens se oyo conforment bato bazotosa. parce qu'ils ont peur. Pamba te C'est bazobanga des tabous, c'est des interdits. wana ezali bipekiselo. Mais quand vient la connaissance, Ntango boyebi eyaka vous savez, beaucoup de gens ont décrit ce système-là de laver les mains dans les mêmes bassins quand on revient des cimetières. wana bato bakomi koboya kosukola maboko na lupango moko. Parce qu'il y a beaucoup d'histoires. Pasi pamba te makambo ekoma ebele. Maintenant, les gens ne mettent plus les bassins. Bato batiaka so na bassin te. Les gens mettent les robinets. Bapie na robinet. Que chacun se lave à son tour. Moto na moto asukola na ngomba na ye. Vous verrez les gens laver leurs mains. okomona bato koya kosukola maboko. Tu reviens des cimetières, tu ne sais pas. touti na kunda oyebi Les choses qui sont là-bas. makambo eza Les choses que tu as vues. makambo Tu étais en contact avec ce qui est impur. ozalaki na oyo ezalaki ya mbindo Tu dois te laver les mains. ebongo osukola maboko na Non, ce sont des lois établies. ezali mibeko oyo etiama. Donc les lois établies mibeko oyo etiama mettent aussi des totems. eyeba kotia batotem Donc des bêtes sacrées qu'on ne peut pas toucher. bokoki kosimba yango te. Il y a certaines coutumes pour les femmes. Et ça, Ils doivent la pas coutume manger des femmes, les poissons là qui est comme un serpent. okoki kolia miso aza lokola nyoka te. Si tu es une femme, tu manges cela. nzombo On appelle ça nzombo. Si tu es une femme, tu manges cela, tu auras des problèmes. soki oza mwasi olia yango okozwa makambo C'est comme ça, c'est la loi. wana nde ezalaka bongo. Donc la loi met des interdits, mobeko eyaka na des bipekisa tabous, des choses que les gens se conforment. na makambo oyo bato bakotosa C'est la loi. wana eza Chez nous, c'est comme ça. epai na biso ezalaka bongo. Nous avons fait entrer les gens dans l'esclavage, dans les coutumes. mobeko eyaka kokotisa bato na kati ya bowumbu. Et par exemple, pour les totems, na ndakisa oyo etali bato beaucoup de gens sont liés par des totems. ebele ya bato bakangami na milimo ya banyama. C'est la bête sacrée, c'est la bête qui protège notre famille, notre clan. nyama oyo nde abatelaka libota na biso abatelaka etuka na biso. Vous verrez des gens avoir peur. Les gens vénèrent cet animal. wana bato bazobanga nyama wana. Beaucoup de gens vénèrent les serpents. bato ebele D'autres c'est la vache. bamisusu bavache D'autres c'est le léopard. bamisu baléopard D'autres c'est les lions. bamisu balion D'autres c'est les chacals. bamisu bachakal D'autres c'est la tortue. bamisusu koba. Ce sont des lois établies. eza mibeko etiama. Tu ne peux pas manger cette bête-là. okoki kolia nyama wana te Parce que c'est elle qui nous protège. ye nde azobatela biso. Une fois j'ai été en Inde. moko ntango moko nazalaki na inde Là, ils ne mangent pas la vache. kuna baliaka vache te. Moi j'étais très content parce que la wana vache sepelaki coûte moins cher. kuna vache ezala na talo te. C'est une bête sacrée. wana ezali nyama On oyo ne doit pas manger cette bête-là. okoki kolia nyama wana te. Et les gens se conforment. mpe bato bazali kotosa. Ce sont des lois établies. eza mibeko etiama. Si cette loi n'est pas révoquée soki mibeko wana elongolami te et que toi tu essaies de faire cela, yo meki kosa je vois Dieu libérer quelqu'un des lois établies de sa famille. azomona nzambe kokangola moto. Tu seras libéré des coutumes. Tu seras libéré de totems au nom de Jésus. C'est pourquoi beaucoup de gens, quand les choses ne marchent pas, on vous demande toujours non. Il faut revenir à la coutume. Il faut amener des chefs. Il faut sacrifier des bœufs. wana bato misusu soki makambo ezotambola Il faut envoyer l'argent au village. ebongi otinda mbongo na mboka. Et une de mes filles qu'on a dit comme ça, mwana nga mwasi moko bayebisaki bongo elle a des problèmes de conception. azalaki na likambo oyo etali kobota. Et on lui dit non, babi te les oncles sont mécontents, tu dois envoyer de l'argent. banoko baza na kanda ebongi otinda mbongo. Par l'argent, tu dois envoyer. Ils ont donné toute une liste là.
J'ai dit niet. Nous allons prier au nom de Jésus. Et cette situation va changer. Une autre famille que j'avais reçue, ils étaient là, tous dans des blocages. Et on leur avait demandé toute une liste là pour apaiser les esprits. Chèvres, des vins de palme, vin de palme. Ils devaient donner des vins de palme, des habits de femmes, des super wax. Tout ça c'était pour faire des cérémonies. Enfin d'éloigner les malheurs dans la famille. Les lois établies. Les gens se conforment à ça. Chez nous par exemple les Bantous, quand quelqu'un meurt, on dit toujours que la mort n'est pas naturelle. Il faut chercher la cause. Si vous verrez chez les Bantous quand quelqu'un meurt, on doit savoir qui a causé cette mort-là. C'est pourquoi les femmes, des fois, sont victimes. Quand quelqu'un meurt, c'est sa femme qui l'a tué. Même si elle est innocente. C'est dans la culture Bantou. Quand quelqu'un meurt, ça doit être causé par une personne. Soit c'est quelqu'un de la famille ou quelqu'un d'autre. Ils vont chercher la cause. C'est pourquoi dans beaucoup de familles, quand il y a des décès, les gens vont consulter les féticheurs pour savoir la cause. Pourquoi il y a cette chose dans notre famille? Même certains enfants de Dieu sont dans l'église, mais tout est dans de consulter les féticheurs, les voyants. Pourquoi c'est dans les coutumes? Les lois établies. Dis vraiment au nom de Jésus. Je sors des lois établies de ma tribu. Au nom de Jésus. Je brise les interdits. Je brise les tabous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a même des interdits comme ça. J'ai vu une fois une personne, il avait accueilli son beau-père. On dit, selon notre coutume, on ne peut pas dormir dans la même maison. Donc, les frères devaient se battre pour chercher un hôtel pour loger son beau-père. Parce que vous ne pouvez pas habiter la même maison. Bien aimé, nous devons être libérés des coutumes au nom de Jésus. Nous devons être libérés de ces choses au nom de Jésus. Amen. Ce sont des lois établies. Ça agit sur les gens. Ça conduit les gens. Les gens ont peur. Parce que c'est comme ça. Chez nous c'est comme ça. Dans notre tribu c'est comme ça. Vous verrez même des gens venir à l'église, mais ils respectent la coutume. Pasteur, chez nous, on se marie entre notre ethnie. Je me marie pour un homme de Dieu. Mais la Bible ne dit pas ça. Il dit non, pasteur. Chez nous, c'est parce que nous avons la même culture. Vous voyez, c'est facile. C'est facile. Je dis, mais la Bible ne dit pas cela. Beaucoup d'enfants de Dieu sont dans l'église, mais sont liés par des coutumes. Tout le temps, ils sont en train de se conformer aux coutumes. L'oncle est fâché, la mère n'est pas contente, ils doivent envoyer des choses. Les gens sont toujours en train d'envoyer des choses. Aller dans les cimetières. Pourquoi? Parce que c'est la coutume, ce sont les lois établies. Christ est venu nous affranchir, frère. Il nous a libérés de toutes ces lois. Pour que nous puissions être soumis à la nouvelle loi. La loi de la liberté. La loi de la liberté en Christ. Si tu es enfant de Dieu, tu n'es plus tenu d'obéir à vos coutumes. Ta coutume, c'est la parole de Dieu. Tu dois obéir à la parole de
Dieu. Il dit mieux vaut obéir à Dieu qu'aux coutumes qu'aux hommes. Amen. Amen. Christ est venu nous libérer. Nous ne sommes plus sous les coutumes de nos tribus. De nos provinces. Non. Nous sommes libérés de ces lois. La loi rend les gens esclaves. La loi. Mais les gens, ils ont peur. Par exemple, chez nos frères du Bas-Congo. Vous voyez quelqu'un, il a ses propres enfants. Il néglige ses enfants. Il va prendre soin des enfants de sa soeur. Ça, ce n'est pas normal. Ça, ce n'est pas normal. Non, chez nous, c'est les matriarcats. Les enfants, je dois les abandonner pour m'occuper des enfants de ma soeur. Non, ça, c'est la folie. En tant qu'enfant de Dieu, nous ne sommes plus tenus à ces coutumes-là. Vous les voyez là. Chez eux, ils se marient entre cousin et cousine. Les Kitsuni. Et donc, ils se conforment à cela. Quand vous voulez entrer dans cette famille-là, vous êtes une personne qui n'est pas de cette famille-là. On te demande de payer 2 fois la note. Là, tu rachètes les Kitsuni là. Après, tu donnes la note normale. Nous devons dire non à ces choses-là. Nous devons sortir de ces choses-là. C'est pour la liberté que Christ nous a fait. Nous devons être esclaves des lois établies. Nous devons être esclaves des coutumes. Des traditions humaines. Jésus a dit vous annulez la parole de Dieu. Jésus a dit vous annulez la parole de Dieu. Vous rendez la parole de Dieu sans puissance. À cause de vos traditions. L'homme africain souffre à cause des coutumes. Il met dans beaucoup de coutumes, il y a la sorcellerie. Ces lois établies sont pour contrôler les gens. Pour rendre les gens esclaves. Et Christ est venu nous libérer. Je vois Dieu te libérer de lois établies. Il va sortir de ces lois dans les Jésus. Il va sortir de ces lois dans les Jésus. Amen. Amen. Je vois quelqu'un dire je sors des coutumes de ma famille. Je sors des coutumes de ma famille. Je sors des coutumes de ma tribu. Je sors des coutumes de ma tribu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant nous devons vous la prier. Portez les mains pour nous ressembler.